Auteur, compositeur et interprète de jazz, Laurent Coulondre s'est produit cet été pour la première fois sur la scène du Théâtre de Verdure du Nice Jazz Festival. Primé à de multiples reprises aux Victoires du Jazz et par l'Académie du Jazz, il aime communiquer sa joie de vivre et sa vision de la musique, de la vie et du partage. C'est donc tout naturellement qu'il a accueilli à son concert une vingtaine d'ados de 6 associations socio-culturelles des quartiers défavorisés de Nice. En fait, j'ai accepté, j'ai même pas réfléchi. Je trouve que c'est la base de la musique. En fait, on l'a fait pour partager. Et donc, évidemment, si on partage pas avec d'autres gens, pour moi, le lien s'arrête. Et surtout, d'autant plus avec les jeunes ou les gens qui n'ont pas l'habitude de voir du jazz ou de la musique en direct. Je trouve que c'est essentiel qu'on s'y mette tous, en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est très naturel, en fait, de faire ça. Bonjour. Monsieur. Vous allez bien? Et vous? Ça va super. Super. Merci de nous avoir accueillis. Bienvenue. Kenzie a 13 ans, il fait partie de l'association Partage ton talent des Moulins. Aller à un concert, d'autant plus de jazz, n'était même pas imaginable pour lui, et encore moins d'échanger avec la star de la soirée. Qu'est-ce qui vous inspire pour devenir pianiste professionnel? En fait, j'ai eu la chance de faire la première partie, de voir des artistes dans mon village. Il y avait un festival de jazz où je voyais Michel Legrand, Chucho Valdés, Marcus Miller. En fait, c'est des artistes de jazz qui sont très connus et ça m'a inspiré beaucoup en fait. De voir de la musique, je pense que vous c'est pareil, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui vous plaît, mais c'est valable pour tout, qui danse bien, qui joue bien au foot, je sais pas quoi, qui rappe bien, ça va vous donner envie en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner? Ouais, ça m'est arrivé évidemment, ça nous arrive très souvent, c'est un métier qui est pas facile, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Donc il y a des fois on se dit mais pourquoi je fais ça, à quoi ça sert? Il y a aussi le fait que si on aime une vie un peu tranquille avec, par exemple, je dis c'est bête, mais savoir combien on va gagner à la fin du mois, savoir que tu vas être à la maison pour t'occuper de tes enfants, savoir que tu vas avoir tes week-ends, tes soirées, et surtout pas la musique. En fait, il y a tout ça qui rentre en jeu et c'est vrai que c'est un métier où il y a plein de fois tu te dis ah, j'aimerais bien être tranquille, je préférerais faire un truc plus cool. Et des fois, on n'a plus envie de cette vie-là et c'est un kiff. Donc là, j'ai la chance de le vivre au max. Et j'en profite, mais plein de fois, je me dis, ouais, je serais bien un peu plus à la maison quand même. L'échange qui ne devait durer que quelques instants entre la fin de la répétition et le début du concert fut riche en partage et en émotion. Durant plus de 20 minutes, les questions fusèrent. Et bon concert à vous, à tout à l'heure de toute façon. C'était hyper touchant, ils avaient énormément de questions et petit à petit ils se lâchaient, donc c'est vrai que c'était un beau moment. J'espère que ça va donner peut-être des envies ou en tout cas ça aura permis à connecter un peu plus l'art en général, je pense, avec peut-être des jeunes qui n'y ont pas si facilement accès et donc c'est cool si on a accompli cette mission. Ouais.